ma déco d'Halloween parce que... Enfin ma déco d'Halloween, mes 3 trucs que j'avais mis dans l'appart quoi. Parce que aujourd'hui j'aimerais commencer la déco de Noël. Cette année c'est la première fois que je le fais si tard. On n'est pas encore en décembre mais presque. Et d'habitude en général dès qu'Halloween passe, le 1er novembre je me mets en mode Noël. Mais cette année non, j'ai l'impression d'avoir été un peu en retard toute cette fin d'année. Je pense que c'est parce qu'on est rentré tard de la Réunion, du coup j'ai mis du temps à me mettre dans l'automne et là je mets du temps à me mettre dans Noël. C'est pas un truc super important mais bref, tout ça pour dire que je vais enfin commencer ma déco de Noël et j'ai trop hâte de le faire. J'ai mis un truc d'une ambiance de Noël là derrière, j'écoute même pas la musique, c'est juste pour avoir l'image parce que je pense que je vais écouter des vidéos YouTube plutôt en faisant mon sapin et tout. Et dans ce petit vlog je voudrais vous annoncer un truc, pas un truc incroyable mais pour moi si. J'aimerais tenter de faire des vlogmas cette année, donc pas forcément des vlogmas, c'est-à-dire je vais pas faire un vlog par jour, filmer, monter un vlog par jour, mais j'aimerais quand même essayer de poster une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre, enfin jusqu'à Noël. Donc voilà, j'espère que je vais réussir. J'ai envie, en fait je vous le dis parce que là ça fait encore, là encore même avant de prendre ma caméra j'étais encore en train d'hésiter, en train de me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je vais réussir. Mais là le fait de vous le dire, je me dis que je suis obligée d'essayer, pas forcément de réussir mais en tout cas obligée d'essayer, et c'est de ce challenge que j'ai envie pendant ce mois de décembre. Je pense que si je m'y mets à fond je peux réussir. Là je suis pas du tout en avance, c'est à dire qu'on est le 29, on est combien, 28 novembre, j'ai aucune vidéo préfilmée, j'ai aucune vidéo qui n'a été même préparée. Du coup c'est un challenge quasiment impossible, en tout cas je pense que je vais pas réussir mais c'est pas grave parce que j'ai quand même envie d'essayer et si j'essaye pas c'est sûr que je vais pas réussir. Donc au moins là je vais avoir quelques vidéos qui seront prêtes. Honnêtement je suis quasiment sûre de ne pas réussir mais je vais essayer. J'espère vraiment que ça vous plaira. Moi les vlogmas c'est une période que j'adore dans l'année et c'est vraiment ce qui me donne envie d'être à Noël parce que c'est, enfin je sais pas, tout le monde est tellement à fond, j'adore cette ambiance sur YouTube qu'il y a, j'aime trop les vlogmas, j'en regarde énormément, là j'ai hâte de voir qui va en faire et qui va pas en faire. Et aussi un truc que j'ai envie de me dire à moi-même, c'est que si je réussis pas, c'est-à-dire que si un jour je loupe une vidéo, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de continuer d'essayer. Il y a un pigeon là, il y a un pigeon qui vient d'apparaître. Voilà, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de continuer d'essayer et de poster le maximum de vidéos possible. Là par contre ça sera vraiment juste tout un challenge en termes de temps parce que en général il me faut une journée minimum, une journée voire 2 voire 3 journées de montage. Avec ça s'ajoute le tournage, les idées de vidéos et puis après le reste, enfin la miniature, la barre d'infos etc. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui lisent mes barres d'infos, ça me fait trop plaisir de voir que vous les lisez parce que des fois je mets des petits trucs et vous me répondez avec ça en commentaire, enfin merci beaucoup de les lire. Aussi je me mets pas une énorme pression parce que imaginons je tombe malade, imaginons j'ai un imprévu, enfin voilà c'est pas grave si je réussis pas mais j'ai envie d'essayer. Bref vous avez compris. Maintenant on va passer à la partie un peu cool, enfin en tout cas moi que j'aime bien regarder chez les autres, c'est la décoration de Noël et ça c'est un truc que j'adore faire. Le programme, déjà je me rappelle plus trop de ce qu'il y avait l'année dernière mais j'aimerais mettre le sapin ici à la place de la chaise. Là il y a des trucs que j'avais pas enlevé l'année dernière parce que j'avais soit oublié, soit la flemme, soit les deux. Il y a normalement plein de petits trucs que je vais pouvoir parsemer un peu dans l'appart, sur mon bureau, sur la table de salon, sur là par là, normalement je mets un petit nain par là. Et voilà pour le programme du mois de décembre, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne un petit peu envie quand même. Moi je vais aller faire mon sapin et je vous reparle plus tard. Bisous. Or think there's nothing up there. Whatever signs on your bumper, we're all breathing the same air. We ended up right here together, all singing the same songs. If your holiday is a holy day or just a needed pause, qui te remercie beaucoup d'avoir fait cette vidéo et surtout de moi. J'ai adoré la regarder, c'était trop cool. Je vais la télécharger et la garder comme un souvenir de ton passage à Genève, cristallisé dans le temps pour toujours. Non mais franchement ça m'a tellement fait plaisir. I know this year was a wild card, but we powered through strong. We made it through to December. Soon a brand new year will dawn. We'll keep on leaning on each other through the fights and sweet winds. We can be. Je viens de terminer de tout décorer, j'adore. Ah, j'aime trop. Quand on rentre là, quand on arrive dans le salon en partant du couloir, on a l'impression qu'on découvre le sapin. Je vais vous faire une petite mise en situation. Donc, imaginons on rentre ensemble là. Je suis... Oh
waouh. Voilà, je suis trop contente et je pense que je me rendais pas compte d'à quel point ça m'avait manqué jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que la pièce est, je sais pas, comme ça, genre qu'elle est chaleureuse, qu'elle est complète. J'ai l'impression que voilà, il me manquait un truc, il me manquait de la vie et c'est même s'il est tout petit et qu'il est pas très beau, il a quand même une présence et j'adore. Voilà, j'aime trop ma déco de Noël, franchement, je suis trop contente. Je vais essayer de pas la laisser longtemps. L'année dernière j'étais raisonnable, je l'ai enlevée directement après Noël, je crois. J'avais même pas attendu le nouvel an si. Alors que je crois que la première année dans cet appartement, j'avais laissé le sapin jusqu'à mars. Cette année non, cette année promis Romain, promis, je laisserai pas le sapin jusqu'à mars. Mais là quand même il est vraiment très beau et j'ai été raisonnable, je vous ai dit, je sais pas si je l'aurais laissé en montage, mais cette année j'ai l'impression d'avoir été un peu en retard dans la déco de Noël. D'habitude dès le 1er novembre ça y est je suis à fond. Et c'est bien en fait que ça dure pas 10 ans parce que comme ça je vais encore plus apprécier la présence du sapin et de la lumière et tout, même si les guirlandes elles restent toute l'année parce que j'adore. Ah oui, puis il y avait ça aussi. En fait je vais vous montrer, vous faire un tour en détail. Donc là c'est la partie la plus sympa, même si ça fait très été, enfin c'est pas très grave, ça j'adore quand même. Donc on a le sapin que j'adore, il est pas très beau comme je vous l'ai dit. En fait j'aime pas trop ça là, je sais pas comment, je vais changer d'objectif, on verra mieux. Donc je disais que j'aimais pas trop ça là, des espèces de petites épines, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça pratique, c'est super chiant d'accrocher ces boules là genre qui ont des élastiques. Du coup j'ai pris des petits crochets qui sont verts, la même couleur que le sapin, donc ça se voit pas trop. Et genre voilà, ces décorations là c'était trop chiant à enlever, à mettre, et à enlever aussi ce sera très chiant. Donc voilà notre petit sapin trop mignon. Et puis la petite étoile, c'est Anamou qui l'avait acheté la première année, je crois qu'on était là. Et toutes les décorations il me semble qu'elles viennent toutes de la première année voire de la deuxième, mais j'ai pas l'impression d'en avoir acheté l'année dernière. Et là on est la 4e année, je pense pas que j'achèterai des trucs. Ceux-là c'est mes préférés, il y en a plusieurs, il y en a un là aussi. Ces petites décorations là vraiment je les adore, je les trouve trop mignonnes et à chaque fois je les vois tous les ans j'ai envie de pleurer limite tellement je les trouve belles. Elles sont vraiment adorables, enfin, en tout cas moi c'est trop mes goûts, j'adore, je trouve ça vraiment trop mignon. Et je les avais pas payés très cher, je les avais achetés soit à Flying Tiger soit à So Strange Grain, et c'est pareil pour tout le reste, ça vient soit de Flying Tiger soit de So Strange Grain. Ça il me semble que c'était Flying Tiger. Derrière j'ai mis des sucres d'orge, cette petite boule là elles viennent de So Strange Grain, celle-là aussi je pense, celle-là il me semble aussi, enfin voilà bref, tout vient de So Strange Grain ou de Flying Tiger, sauf ces boules là qu'on avait achetées, c'était vraiment les premières décos qu'on avait. Je crois que je vous mettrai la vidéo où je les avais installées sur l'écran là au moment où je vous parle. Donc ces boules là on les avait achetées à Auchan je crois, et il y avait genre un lot avec les rouges, les dorées et les blanches. Et pareil cette guirlande là, on me demande souvent d'où viennent mes guirlandes dans le salon, et cette grande guirlande là elle vient de Auchan aussi. Mais du coup celle vraiment je les adore, je les enlèverai jamais de là je pense avant qu'on déménage. Donc voilà pour le sapin, tous les ans et tous les ans de ma vie à venir je pense que je ferai toujours la même chose en termes de couleurs: vert, blanc, rouge et doré. J'imagine pas faire un sapin avec d'autres couleurs que ça. J'adore les couleurs traditionnelles de Noël, le rouge, le vert. Je trouve ça vraiment trop beau, chaleureux, et c'est des couleurs qu'on ne voit que à Noël, alors que les autres couleurs je trouve qu'on peut les retrouver un peu à d'autres moments dans l'année. Du coup j'ai envie d'en profiter pendant la période de Noël. Voilà, dites-moi de quelle couleur est votre déco, il n'y a aucun jugement hein. C'est juste que moi je préfère quand c'est comme ça chez moi, mais je trouve aussi que les autres décos sont très belles chez les autres, donc bref. Voilà, il y a toujours ça qui traîne en fond, il n'y a même pas la musique, c'est juste l'image que j'adore. Ensuite ici sur le côté, donc là j'ai bougé ça, c'était sur mon bureau, c'est un cactus. Ces petits sapins qui sont un peu mal mis mais c'est pas très grave, en bois, ça vient de So Strange Grain, ça m'avait pas coûté très cher non plus à l'époque où je les avais achetés, je pense la première année. Non, peut-être la deuxième celle-là. Ensuite ici j'ai récupéré un pot de confiture dans lequel j'ai mis des chamallows. Ça j'avais fait la première année parce que j'avais pas trop de sous pour décorer l'appart, et du coup j'avais fait des trucs un peu simples. Et ça c'est les mêmes chamallows qu'il y a 4 ans, donc ça tient bien, ça tient à travers les années. Du moment qu'il n'y a pas de moisi c'est bien, mais en tout cas ils sont très durs. Ensuite ici j'adore, alors ces petits nains, mais je les adore quand je les vois, mais c'est comme les autres petites décorations dans le sapin là, je les adore, j'ai envie de pleurer tellement je les trouve trop mignons. Celui-là il date de la 2e année où on était là, et ça c'est un petit bibelot qui vient de So Strange Grain avec des pommes de pin que j'avais ramassées dans la rue, et puis le reste de chamallows que j'ai pas pu mettre dans ma boîte là-bas. Donc voilà pour le salon, comme je vous ai dit cette année j'achèterai rien, donc normalement ça devrait rester comme ça. Ensuite ici pareil, mais lui je l'adore, il est trop beau, franchement il est vraiment adorable. C'est un autre petit nain que j'avais eu à So Strange Grain aussi, et il bouge, genre sa tête elle est, enfin voilà, je l'adore. Lui c'est mon préféré de tous, il est vraiment trop mignon, c'est pour ça qu'il a sa place dédiée et que personne ne vient à côté de lui pour entacher sa beauté. Voilà, je l'adore. Oh il y a une petite feuille là-bas. Lui franchement, lui je l'aime trop, et je sais que je vais être trop contente là pendant un mois de le voir tous les jours. Je l'adore. Ensuite au centre de table, donc là normalement j'ai toujours un centre de table, et pour Noël j'en ai pas, du coup j'ai mis un torchon. Alors par contre je saurais plus vous dire d'où vient quoi, parce que il y a beaucoup de choses que ma mère m'avait envoyé par la poste, donc ce sapin là et celui-là. Les bougies et le bougeoir ça vient de So Strange Grain. Et ce truc là c'est une bouteille de soupe que j'avais acheté au supermarché, et à l'intérieur j'ai rempli avec des pommes de pin et des chamallows comme l'autre bibelot là-bas au bout. Et en dessous il y a une espèce de petite soucoupe en forme d'étoile que j'avais eu à So Strange Grain aussi à mon avis. Ici bon je vais essayer de me dépêcher, on commence à plus trop voir grand chose, il commence à faire nuit. Il y a 3 petits bibelots, 3 petits nains qui viennent soit de So Strange Grain soit de Flying Tiger. Ce truc là à mon avis ça vient d'un magasin inconnu, genre je sais pas, ça avait
vraiment pas dû coûter cher. Si ça se trouve ça vient du casino, c'est très possible que ça vienne du supermarché juste et que c'était genre dans les trucs en solde à une autre période que Noël. Ici j'ai un autre petit nain parce que j'adore les nains, je les adore. En plus enfin je sais pas, ils sont vraiment doux, ils sont de trop bonne qualité. Ça fait celui-là 3 ans que je l'ai avec sa petite barbe là, je l'adore. Et ici j'ai mis 2 petits sapins, un de sauce reine, les deux de sauce reine en fait. Ça c'était juste un bibelot, je sais pas quelle matière mais ça va rester là comme ça. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour ma déco de Noël, j'espère que vous aimez. Si vous aimez pas c'est pas grave, mais moi j'adore. Faudrait que je filme la réaction de Romain quand il va rentrer parce que je pense pas qu'il s'attende à voir tout ça. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin décoré pour Noël, ça me fait vraiment trop plaisir. J'adore les décos et c'est vraiment la seule période où je prends le temps de vraiment décorer avec des bibelots parce que les bibelots j'aime pas ça. Si un objet n'a pas d'histoire, s'il a pas eu... Ouais c'est ça, s'il y a pas une petite histoire derrière l'achat d'un objet ou l'achat ou l'acquisition d'un objet, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir et de le voir tout le temps. Mais à Noël ça me dérange pas d'avoir des trucs qui servent à rien et qui sont vraiment juste là pour décorer. Mais bon j'essaie de pas en acheter. L'année dernière je crois que j'avais rien acheté, cette année j'ai envie de rien acheter, j'ai envie de rester sur une décoration simple, enfin simple. Il y a quand même beaucoup de trucs maintenant je pense, en tout cas quand on voit le avant-après on se dit que ça n'a rien à voir entre la déco d'Halloween et de Noël. Halloween j'avais vraiment acheté 3 citrouilles et c'est tout. Vous l'aurez compris, je suis vraiment trop contente de ma déco de Noël. Et là j'aimerais aller faire les courses avant qu'il fasse nuit, même si c'est impossible, il va faire nuit trop tôt là. Donc je vais aller faire les courses vite fait parce que j'ai plus rien à manger, j'ai pas fait les courses depuis la Nostal Week. Ou alors j'ai fait vraiment des courses ponctuelles en achetant 2-3 trucs mais rien du tout quoi. Enfin j'ai pas fait des grosses courses depuis longtemps et là il me faut que je fasse des grosses courses parce que j'ai plus rien à manger. Donc je vais faire ça et je vous reparle à un autre moment. Mais vraiment c'est trop beau et si vous trouvez pas ça beau c'est pas grave, mais je trouve ça trop beau moi. Normalement vous venez de le voir mais j'ai tiré au sort hier soir la gagnante du concours Anna Louisa que j'ai contactée sur Instagram et qui m'a répondu. Du coup voilà, la gagnante a été contactée, je suis trop contente, elle est trop contente et je suis trop contente qu'elle soit trop contente. Mais vous inquiétez pas, normalement il y en aura un autre dans le mois de décembre auquel vous pourrez participer et je pense que je vais arrêter de faire des concours sur YouTube parce que à mon avis c'est ça qui fait que des fois vous pouvez pas commenter. Dans les 2 ou 3 dernières vidéos que j'ai postées il n'y avait pas le concours et les commentaires arrivaient naturellement, enfin normalement sans problème. Et ça je peux le voir parce que c'est le bon nombre de commentaires qui s'affiche par rapport au nombre de commentaires que je peux lire. Voilà, je pense que j'arrêterai de faire les concours sur YouTube et je les ferai à la place sur Instagram ou alors je vous proposerai de m'envoyer un mail si vous n'avez pas Instagram. Voilà, j'espère que ça vous va quand même, mais il y aura toujours des concours. J'espère que je vais continuer à pouvoir vous faire gagner des choses encore pendant très longtemps. Hier vous l'aurez vu aussi normalement, mais je suis allée faire des courses juste après avoir terminé le sapin et j'ai acheté de quoi faire des chocolats chauds et ça pareil, ça c'est un truc qui c'est ma spécialité. Dans tous les pays ou dans toutes les villes où je vais, j'ai toujours une obsession. À Amsterdam c'était les ginger shots, j'avais trop envie d'en prendre tout le temps dès qu'on allait quelque part et qu'il y en avait j'en prenais. Du coup là à Genève c'était les chocolats chauds, donc ça m'a donné envie d'acheter de quoi faire des chocolats chauds, donc j'ai pris du lait et du Nesquik. C'est pas le chocolat chaud classique traditionnel mais quand même ça m'a bien réconforté. Hier j'étais trop bien, j'ai bu mon petit chocolat chaud devant une vidéo de Bethany Mota Black Friday Haul là. Oh là là, j'avais l'impression d'être en 2014, c'était trop bien. Avant de partir je voulais revenir sur cette histoire de vlogmas parce que je sais pas si je me suis bien exprimée dans le début du vlog et je sais pas si j'aurais laissé au montage ou non. Je viens d'enlever une espèce de tache qu'il y avait sur l'écran, j'espère qu'il n'y avait pas ça sur la vidéo que j'ai filmée juste avant parce qu'aujourd'hui j'ai filmé 2 vidéos. Ça me saoulerait vraiment beaucoup si la vidéo était toute floue parce que j'avais mis une petite tache de baume à lèvres parce que j'ai fait un bisou à ma caméra quoi. Bref, j'étais en train de parler des vlogmas et je voulais dire que... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que c'est la seule année où j'aurai l'occasion de les faire je pense. J'ai pas eu l'occasion de le faire avant parce que j'avais les cours puis c'est la période des partiels et j'aurai sûrement pas l'occasion de le faire dans les années prochaines parce que j'espère que j'aurai trouvé un travail d'ici là. Mais du coup voilà, en décembre c'est vraiment un challenge déjà au niveau du filmage, du tournage, mais surtout au niveau du montage et je pense que même professionnellement ça va beaucoup m'aider de faire ce challenge de 1 vidéo par jour pendant le mois de décembre parce que c'est vraiment énormément de travail et je pense qu'un de mes défauts au niveau du montage c'est ma lenteur. En fait j'aime bien revoir tout à chaque fois, j'aime bien revoir toutes mes séquences pour être sûr que tout soit parfait, que tout soit homogène. Du coup le fait de revisionner plein de fois mes trucs ça me fait perdre énormément de temps. Du coup là j'aimerais bien essayer de faire les choses un peu plus rapidement et je pense que ce sera un bon challenge aussi de pas de let go en fait. C'est pas grave si la vidéo elle est pas parfaite, c'est pas grave si
Si par exemple il y a une petite tache sur l'écran, c'est pas très grave. Voilà, ce petit challenge me permettra aussi de lâcher prise un peu et voilà, c'est vraiment un challenge. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire, alors il y a une question qui me taraude depuis quelques semaines. J'aimerais savoir si vous avez des publicités sous mes vidéos, enfin sur mes vidéos. Donc avant, après, pendant, parce que je monétise pas ma chaîne, en tout cas pas pour l'instant parce que ça dépend du nombre d'heures de visionnage en tout sur la chaîne. Enfin bref, voilà, c'est un peu chiant à expliquer, mais je ne monétise pas mes vidéos. Donc est-ce que vous avez quand même des publicités sur mes vidéos même si je les monétise pas? Et je pose la question parce que j'ai plein de vidéos qui sont pas monétisables mais qui sont monétisées peut-être par les ayants droit des musiques que j'utilise dans mes vlogs. C'est pour ça que là, les 2 ou 3 dernières vidéos, j'ai essayé d'utiliser des musiques libres de droit et j'aimerais du coup savoir si vous avez vu une différence au niveau des pubs. Enfin voilà, c'est juste une petite question par curiosité, juste pour savoir si vous avez des pubs ou non sous mes vidéos et si oui, est-ce que ça vous gêne? Parce que moi franchement, il y a des pubs où j'en ai marre de les voir, j'en ai marre de les entendre. Et une deuxième chose que je voulais savoir pour vos devoirs, c'est est-ce que vous préférez les décos de Noël plutôt classiques, traditionnels, genre le vert, le rouge, le doré, le blanc, ou est-ce que vous préférez un peu plus de couleurs? Est-ce que vous aimez bien plutôt les sapins blancs? Est-ce que vous aimez bien le rose dans la déco de Noël, le bleu? Aussi une dernière question et puis après je vous laisse. Est-ce que vous préférez les faux sapins ou les vrais? Voilà, c'est juste pareil, une question par pure curiosité. Aussi j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la solution la plus écologique? Et sur ce, je vais me taire, je pense que le vlog est suffisamment long alors que je m'étais dit qu'il le serait pas, mais tant pis, c'est pas grave. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous aura plu de décorer un petit peu mon appart avec moi, j'espère que ça vous aura donné envie de décorer le vôtre, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit vlog qui est le premier d'une longue série de vidéos sur ma chaîne en décembre je pense, et j'espère surtout. Voilà, je vous dis à demain normalement pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Bisous!